Voici le dernier périple à la mode pour les grands de ce monde. Selfie de Barack Obama en Alaska, pose de François Hollande sur un glacier islandais, grosse parka pour Ban Ki-moon sur la banquise. Cela pourrait prêter à sourire si derrière le coup de projecteur ne se cachait pas une triste réalité. Plus exactement, une urgence écologique, humanitaire aussi. Jens Smoller est groenlandais. Sa vie, ce sont ses chiens, son traîneau, son bateau. Lui résiste, mais le réchauffement climatique menace ici le mode de vie des familles. Le soleil est de plus en plus brûlant. À long terme, je pense que les Groenlandais vont perdre leur habitat et leur culture. Leur société, leurs maisons ne sont pas adaptées aux températures de 20 degrés en été. C'est effrayant. Et si les icebergs en perdition sont devenus des symboles, aucun continent ne sortira indemne. Montée des eaux en Asie, avancée des déserts en Afrique, furie du ciel dans les Caraïbes, toutes les parties du globe sont vulnérables. Près de 20 millions de personnes ont dû être déplacées ces dernières années. L'ONG internationale CARE a interrogé 1500 foyers sur 8 pays. 90% des familles disent percevoir des répercussions sur leur quotidien. Il y a une insécurité alimentaire grandissante, ça veut dire que les personnes, à cause du réchauffement climatique, ne peuvent pas produire autant qu'elles devraient, donc ne peuvent pas se nourrir. Et puis on voit aussi des inégalités qui sont aggravées, en fait, comme l'accès à l'eau, par exemple, est menacé dans certaines zones. Alors il faut anticiper. Les gouvernements doivent le faire, les ONG le font déjà. Les humanitaires aident les victimes à se transformer en acteurs de leur devenir. Au Niger, les éleveurs réapprennent des pratiques anciennes. Les vaches peuvent être très vulnérables au changement de température. Donc on a réintroduit des espèces traditionnelles de chèvres auprès d'éleveurs pour que justement ils puissent diversifier leur bétail et qu'ils puissent faire face aux sécheresses plus fréquentes. Mais parfois il est trop tard. Voyage vers les îles Kiribati, paradis en passe de devenir un enfer. Les eaux montent, l'archipel est voué à disparaître. Alors un citoyen a demandé le statut de déplacé environnemental en Nouvelle-Zélande. Refusé, aucune loi n'existe. L'avocat Yvon Martinet planche déjà sur une convention internationale. C'est un ensemble qui amènera les États à conférer des droits aux déplacés environnementaux dans leur pays ou dans les pays d'accueil, le temps de l'organisation du droit au retour. Et si ce droit au retour, les îles du Pacifique par exemple, n'est pas possible, de leur donner des droits civils et politiques. Mais la frontière est parfois mince entre réfugiés politiques et climatiques. Avant la guerre de Syrie, 6 années de sécheresse ont sévi. À travers le monde, le contrôle des grands fleuves crée des tensions. Le réchauffement pourrait-il être une source de conflit ? On sait que le changement climatique va jouer sur tout un tas de paramètres qui sont créateurs d'insécurité. Donc effectivement, l'indisponibilité des ressources, la destruction de l'habitat, la disparition des conditions de subsistance d'un territoire. Ça, on sait que le changement climatique agit là-dessus. Après, c'est pas forcément pour autant que ça va créer de la conflictualité. Ça peut créer certaines formes de tensions, mais en général, il faut déjà que sur ces terrains-là, il y ait des antagonismes historiques existants pour que le conflit se cristallise. D'ici 2050, l'ONU prévoit que le climat pourrait pousser sur le chemin de l'exode 250 millions de victimes. Il faudra bien les nourrir et les accueillir.